Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène explorer la magnifique baie de Saint-Malo avec ma Clio 3 aménagée. J'ai passé un week-end à découvrir cette région bretonne réputée pour ses paysages marins à couper le souffle et son riche patrimoine. Avec un budget serré, je vous montre qu'il est possible de s'évader, de profiter de l'air marin et de faire de belles découvertes sans aller très loin. Suivez-moi dans cette aventure pleine de surprises entre nature, simplicité et liberté. C'est parti pour un voyage au cœur de la Bretagne. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un nouveau road trip. Ce week-end, je pars en Bretagne. Alors la destination exacte n'est pas encore tout à fait prévue, je verrai sur la route. J'ai fait mon premier arrêt à l'instant, je me suis arrêté à Decathlon. J'ai acheté un petit duvet. Un duvet qui va me permettre de dormir confortablement. Effectivement, cette nuit il prévoit des températures assez basses, durant toute la nuit du week-end en fait. Il prévoit des températures descendant jusqu'à 5 degrés. Donc avec une couette, ça me paraissait un peu juste. Donc j'ai décidé d'investir dans un duvet chez Decathlon. Je l'ai payé 65 €, c'est un prix assez honnête, je trouve. Et je vais pouvoir normalement dormir confortablement. Donc je vous ferai un retour là-dessus. Aussi, je vais devoir me doucher à l'extérieur et vivre à l'extérieur. Et je vais voir si c'est possible avec une température aussi basse que celles qui sont prévues durant ce week-end. Malgré tout, il y aura du soleil, donc ça risque d'être tout de même assez agréable. Je viens d'arriver à mon spot, comme d'hab il fait nuit. Pourtant ce coup-ci je suis parti tôt, mais j'ai pris beaucoup de temps à trouver un spot. L'emplacement est vraiment cool, il y a plein de spots trop cool ici, mais c'est interdit de camping absolument partout. Donc c'est vraiment dommage, mais j'ai fini par me rabattre sur un petit spot Park 4Night. Donc le spot est vraiment cool. Je suis face à la mer, donc juste à côté de moi il y a la mer. Je suis en train de me cuisiner des petits raviolis et ça va être très sympa. J'ai vraiment super bien dormi sur le spot, là. Je suis bien reposé. Donc là je vais pouvoir prendre ma journée tranquillement. Donc, j'ai déjà remballé la voiture et fait quelques petits plans en drone. Maintenant je vais pouvoir manger avec toujours cette vue magnifique sur la plage. L'eau a vraiment pas l'air chaude, mais il y a une petite plage qui est vraiment magnifique. Du coup ça donne vraiment envie de me baigner. Donc je pense que je vais essayer de me baigner. Je sais que l'eau est à 13 degrés, c'est vraiment pas beaucoup. Mais bon, on va essayer puis on va voir si ça le fait, hein. Je reviens à l'instant de la baignade. J'ai eu le temps de me réchauffer un petit peu et honnêtement l'eau était vraiment pas très chaude, comme je m'y attendais. Donc je me suis juste baigné rapidement histoire de profiter un peu quand même de la plage, parce que j'étais juste en face et ça c'est vraiment sympa. Et maintenant direction le karting. Je vais faire un peu de karting, j'ai vu qu'il y avait une piste pas trop loin et ça m'a vraiment donné envie. Puis après je vais trouver un nouveau spot. Je pense qu'il y a pas mal de spots très intéressants ici malgré que beaucoup soient interdits au camping. Donc on se retrouve au karting. Je viens de finir le karting, c'était trop cool. Et donc là je suis en direction de mon prochain spot. J'ai trouvé un spot sur Google Maps qui a l'air sympa, donc je m'y rends pour voir si c'est possible d'y dormir et si c'est vraiment sympa. Sur la route je me suis arrêté à un petit hypermarché pour faire des courses pour les jours qui restent, donc pour ce soir et pour demain soir. Parce que demain je pense que je vais me faire un petit restaurant le midi, ça va être sympa. Il me reste plus maintenant qu'à remplir un petit peu d'eau, donc je vais essayer de trouver un point d'eau. Je pense que je vais m'arrêter quand je vais voir un cimetière. En tout cas, je reprends la route et je vous reprends quand je suis à mon spot. J'ai bien galéré à trouver un spot, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. J'ai essayé 4, 5, peut-être même 6 spots différents. À chaque fois, soit ça convenait pas, je me sentais pas trop bien dans le spot, soit je pouvais pas me garer, soit c'était interdit. Donc là, j'ai fini par trouver un spot qui est plutôt convenable. Alors le spot est pas incroyable, mais j'en ai marre de chercher. Je me suis dit que si j'ai galéré encore pendant une demi-heure, une heure, il allait faire complètement nuit et j'avais pas envie de ça. Du coup, je me suis posé dans ce petit spot qui en vrai est plutôt honnête, hein, je vais vous montrer. Donc je suis au bord de la mer,
Donc en vrai c'est quand même plutôt sympa. Là on peut voir que le soleil est en train de finir de se coucher. Donc il y a quand même de belles lumières. Et voilà, donc je vais dormir ici. Je suis au bord d'un chemin et d'un champ. Donc là j'ai commencé à faire à manger. Donc qu'est-ce que je vais manger ce soir? Alors je me suis pris un petit fromage frais, des petits gnocchi rolls, ça me donnait envie, et un steak haché du boucher. Donc je vais bien manger. J'ai bien mangé, j'ai rangé toute la voiture, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. J'ai même pris une petite douche. L'eau était sacrément froide, il commence à faire froid dehors donc c'était pas très agréable. Mais au moins je suis propre. Aujourd'hui j'ai fait du karting, j'ai transpiré, je me suis baigné, donc j'avais pas le choix. Je me suis mis dans la voiture parce qu'il commençait à faire froid et il commence à faire vraiment nuit. Et donc là il est sur les coups de 22h à peu près. Je me suis un peu posé dans mon lit et maintenant je vais pouvoir aller dormir pour être en forme demain et pouvoir profiter un maximum de ma journée. Donc à demain. Je viens de me réveiller, je me suis levé tranquillement et je me réveillais quand même avec un paysage sympa. Donc là, la mer s'est complètement retirée. On voit que hier soir quand je suis réveillé, il y avait de l'eau ici. Donc c'est quand même assez joli, c'est assez original comme paysage, mais c'est sympa. Maintenant que je me suis bien levé, je vais aller me faire un petit resto à Saint-Malo. Il est l'heure d'aller manger, donc c'est parti. Je suis bien arrivé à Saint-Malo, j'ai trouvé une petite place, parfait, en centre-ville, intramuros, donc je vais pouvoir aller d'abord manger, j'ai trouvé un restaurant qui a l'air sympa, et après je vais pouvoir me balader autour de la ville, de la vieille ville, ça va être sympa. Les remparts de Saint-Malo sont un chef-d'œuvre d'architecture militaire. Construits pour protéger cette cité corsaire, autrefois un bastion d'indépendance et de puissance maritime. Leur histoire remonte au XIIe siècle, lorsque Saint-Malo, positionné stratégiquement à l'embouchure de la Rance et face à la Manche, s'est doté d'une muraille pour se défendre des invasions et contrôler les échanges commerciaux. Ces fortifications ont évolué au fil des siècles, notamment sous l'ère médiévale, puis durant les périodes modernes, sous la direction de Vauban, célèbre ingénieur de Louis XIV, qui a renforcé l'enceinte au XVIIe siècle pour en faire une véritable forteresse imprenable. Le circuit des remparts, long d'environ 2 km, offre une immersion dans le passé glorieux de Saint-Malo, une ville fière de son indépendance qui a longtemps revendiqué le statut de république autonome face au duché de Bretagne. Chaque bastillon, tour ou porte raconte une partie de cette histoire. La porte Saint-Vincent, par exemple, est l'entrée principale de la ville intramuros et ouvre directement sur le cœur de la cité historique. En suivant le chemin de ronde, vous passerez par le bastion de la Hollande, autrefois un point stratégique de défense, et vous pourrez contempler les vues spectaculaires sur la mer et les îlots qui entourent Saint-Malo. Au-delà de leur fonction défensive, les remparts servaient aussi de poste d'observation, permettant de surveiller l'activité des corsaires malouins, des marins autorisés à attaquer les navires ennemis pour le compte du roi. Ces corsaires comme le célèbre Robert Surcouf ont contribué à la richesse et à la renommée de la ville, faisant de Saint-Malo un centre de pouvoir maritime incontournable au XVIIIe siècle. Parcourir les remparts, c'est aussi découvrir des vues panoramiques exceptionnelles sur les alentours. Les îles du Grand B et du Petit B, accessibles à marée basse, le fort national édifié par Vauban et les plages de sable fin qui bordent la cité. À chaque coin, un tableau maritime s'offre aux visiteurs, entre vagues frappant les rochers et horizons à perte de vue. Restaurés après la destruction massive subie lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, les remparts de Saint-Malo ont retrouvé leur majesté d'antan. Aujourd'hui, ils sont un lieu de promenade prisé, mêlant histoire, architecture et paysages marins. Traverser cette enceinte historique, c'est marcher sur les traces des marins, des corsaires et des défenseurs de la ville, tout en s'émerveillant devant l'une des plus belles vues des Bretagnes.
Je viens de manger, c'était très agréable. Le resto était vraiment très sympa, convivial, de bonne taille, avec un petit peu d'ambiance mais pas trop, et surtout de très bonne nourriture. Donc, et pour un prix complètement net, dont je vous mettrai l'adresse si un jour vous passez par Saint-Malo. Par la suite j'ai fait le tour des remparts, ça aussi c'était trop cool. J'en ai profité pour prendre plein de petits plans avec la caméra et pour vous raconter un peu l'histoire de ces remparts. Maintenant, je me dirige vers mon prochain spot. J'ai trouvé un spot qui a l'air sympa, il est à 1 heure de route tout de même, mais vraiment les photos m'ont vendu du rêve. Alors j'y vais, et je vais voir si je vais pouvoir y passer la nuit, j'espère. Donc je vous reprends tout à l'heure. Donc j'ai trouvé un spot sympa, c'est le premier spot que j'ai fait, donc là ce coup-ci aujourd'hui j'ai trouvé dès le premier spot, donc je suis content, le spot est vraiment sympa, plus sympa que les deux précédents je trouve, donc c'est cool, je finis sur un dernier spot bien sympa, donc je suis au bord de la plage, enfin au bord du fleuve plutôt, je suis au bord de la Rance, donc la Rance qui est un fleuve qui vient se jeter dans la Manche, au niveau de Saint-Malo. Et donc voilà ma voiture. Ma voiture est égarée en fait directement sur cette petite plage. Donc c'est un peu penché, j'ai dû passer par les cailloux, donc j'ai pris quelques petits risques, mais au moins là, vraiment je suis dans un spot vraiment sympa. Bon, il fait pas très beau, ça c'est le point négatif, mais bon, en partant mi-octobre, c'était le risque à prendre. Donc la voiture est un peu penchée, mais pour résoudre ce problème, j'ai en fait j'ai mis des petits cailloux ici dans l'aménagement pour pouvoir remettre l'aménagement un peu de plan. Donc maintenant que je suis bien installé, je vais pouvoir aller me balader un peu. J'ai vu qu'il y avait 3 spots un peu cool à aller voir. Donc je vais aller voir et je vais vous montrer ce que je trouve de sympa. Je suis arrivé à mon objectif, je suis face à la grotte. Ça fait un peu flipper, mais je vais aller voir ça quand même. Au moins m'avancer un petit peu à l'intérieur. On voit rien à la caméra là, mais j'ai l'impression que la grotte elle continue sur pas mal de chemins. Je vais avancer un petit peu. On voit les murs là. Ça fait un peu flipper quand même. Voilà, là on voit mieux. Donc voilà, je suis dans la grotte. J'ai l'impression que je suis arrivé au bout. C'est super poussiéreux. On voit toute la poussière avec la lampe. Je pense qu'elle est vraiment toute petite en fait, c'est une toute petite grotte. Je sais pas comment elle a été formée, je vais me renseigner sur internet. En tout cas, j'ai cru voir des petites bestioles tout à l'heure, des chauves-souris. Donc je vais pas les déranger plus longtemps et je vais repartir d'ici. Honnêtement, je suis pas parti très loin. C'était vraiment une toute petite grotte. Mais vu que je voyais pas le bout, c'était un peu flippant. En fait, je suis autant rassuré que cette grotte soit si courte. Mais vous voyez, de l'extérieur, on n'arrive pas trop à voir le fond. Voilà, c'était un tout petit peu d'urbex. Voilà, tout en haut. J'ai atteint un peu le sommet de l'endroit où je suis. Donc je suis au bout d'une petite pointe. Et du coup là j'ai une vue à 360 degrés. Et c'est vraiment sympa. J'ai monté, je sais pas, je dirais à peu près 100 mètres de dénivelé. Les chemins sont vraiment pas très tracés, il y a beaucoup de végétation. Donc je pense que je vais faire demi-tour parce que sinon je vais me perdre. Mais regardez un peu comment c'est autour de moi. Je vais essayer de continuer à avancer, mais décidément c'est pas possible. Regardez là, devant le chemin s'efface complètement. Alors je vais être obligé de rebrousser chemin. Au moins je vais pas me perdre. Donc là il est 19h, j'ai eu le temps de me balader, de m'installer tranquillement, de faire tout ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Et donc maintenant il est l'heure de manger. Je vais profiter qu'il fasse encore un peu jour
encore carrément jour, et surtout qu'aujourd'hui je suis arrivé enfin à une heure à peu près convenable au spot pour pouvoir manger dans des conditions plus agréables. Donc j'ai commencé à installer tout le setup. Je vais aller me chercher la nourriture et je vais me faire à manger. Un repas assez simple. J'ai 2 petites tranches de rôti de porc que je vais pouvoir accompagner un peu du fromage frais qui reste d'hier. Donc ça n'a pas été au frais depuis 24 heures, j'espère que ça va encore être bon. Mais normalement vu qu'il fait pas très chaud ça devrait le faire. Et en accompagnement, je me suis pris des nouilles instantanées. C'est simple à faire, c'est rapide, ça consomme pas trop de gaz et c'est pas prise de tête. Donc je vais quand même bien manger. Et en plus simplement. Dans ce magnifique environnement. Et ça fait plaisir. Voilà, il fait nuit, le soleil s'est couché, il n'y a pas du tout de lumière, il n'y a pas de lune, il y a des nuages, donc il fait très sombre. Donc je vais rentrer dans la voiture pour aller dormir. Et donc la vidéo s'arrête ici. Donc si vous voulez me suivre dans mes prochaines aventures, dans mes prochains périples, j'ai plein de projets à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir, en plus ça me soutiendrait un maximum. Et n'oubliez pas aussi le petit like, ça aussi ça soutient. Donc sur ce, mon périple s'arrête, je rentre demain matin assez tôt pour pouvoir être présent à l'heure, en cours. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit périple avec moi vous a un peu dépaysé et vous a donné envie de voyager. Comme je vous le montre à chaque fois, il n'y a pas besoin d'un budget énorme pour voyager. Et je trouve ça vraiment cool de pouvoir faire ça et de vous le montrer. Donc sur ce, à la prochaine.